l'Union européenne, bien insuffisant pour traduire évidemment l'importance de la mer, mais qui éclaire nos échanges de ce jour. 23 pays sur les 28 ont une ouverture sur la mer. Le littoral de l'Union européenne est 7 fois plus long que celui des États-Unis et 4 fois plus long que celui de la Russie. Les régions maritimes de l'Union européenne abritent près de la moitié de la population et leur économie représente près de la moitié de son PIB. En comptant ces régions ultrapériphériques, l'Union possède le plus grand territoire maritime au monde. La prise en compte à hauteur des enjeux politiques autour de la question des affaires maritimes et de la pêche, de l'économie bleue, est fondamentale pour aujourd'hui et pour demain. Et nos actions, nos activités ont et peuvent avoir des conséquences importantes en termes écologiques, économiques et sociaux. La proposition de la Commission sur le nouveau règlement FEAMP nous paraît aller dans le sens de nos préoccupations, tant en matière de protection des milieux, de préservation des ressources, que des conditions de travail des professionnels. Sur la philosophie du fonds, il y a une évolution majeure. La Commission propose d'inverser les principes, puisque d'un système qui prévoyait spécifiquement ce qui relevait du financement des fonds, nous passons à un système qui prévoit spécifiquement les exclusions et permet donc plus de souplesse, d'adaptation pour les évolutions futures. L'objectif est de simplifier et clarifier les objectifs principaux, appuyer la sécurité alimentaire garantie par les produits de pêche et de l'aquaculture en ajoutant la dimension liée au marché, donc transformation et marketing, appuyer la dimension locale, pour nous c'est particulièrement important, et élargir à l'économie bleue en faisant remonter les initiatives, et puis ajouter les nouvelles priorités, la gouvernance des océans au niveau international et la sécurité. La question du Brexit n'est pas évoquée dans le projet de la Commission. Il nous a été précisé qu'un outil spécifique serait créé dès que le processus sera achevé. Je le disais, la proposition de la Commission paraît aller dans le sens des préoccupations du Comité des régions en la matière, et nous pouvons, par cet avis, conforter certains points essentiels et apporter des compléments utiles afin de rendre le fonds plus performant et de lui donner les moyens d'accompagner les mutations nécessaires en termes d'innovation. La question des moyens alloués est une préoccupation. Il est prévu à la fois une baisse du montant du fonds, mais également l'élargissement de ce fonds à d'autres thématiques de l'économie bleue. Nous demandons donc que les moyens soient au minimum maintenus. Je suis heureuse, bien entendu, d'avoir entendu lors des échanges précédents sur le prochain cadre financier pluriannuel la proposition du Parlement d'une augmentation de 10% du fonds. Cet avis propose de mettre l'accent sur les aspects de développement durable essentiels. Nous y avons précisé les aspects de développement humain. Il paraissait également important de prévoir une meilleure implication des collectivités locales et régionales dans les questions des affaires maritimes et de la pêche, notamment une coordination qui est nécessaire entre États membres et au sein des États. Cet avis insiste également sur la mise en œuvre, par solidarité, d'un appui accru aux régions les plus en difficulté, et je pense notamment aux régions ultrapériphériques. Je me suis bien entendu appuyée sur les échanges que nous avons eus récemment, en mai dernier, en cette enceinte, grâce à l'avis d'initiative du Comité des régions, dont je salue le rapporteur. En ce qui concerne les amendements, je remercie bien entendu l'ensemble des contributeurs et contributrices pour leur participation et l'amélioration de cet avis. Le calendrier contraint, comme pour tous les autres, bien entendu, n'a pas permis autant de rencontres et d'échanges que je l'aurais souhaité, mais j'ai tenté, dans mes propositions, de tenir compte au mieux des préoccupations qui sous-tendaient les amendements qui m'ont été soumis. Un certain nombre d'entre eux portent sur les régions ultra-périphériques que je viens d'évoquer. Je propose notamment un amendement rapporteur pour réunir les propositions. Puis des précisions sur 2 amendements, mais nous le verrons sûrement après. Je propose de nous prononcer favorablement pour l'amendement 13, sous couvert d'une modification linguistique dans la traduction française qui m'avait induite en erreur. Et par ailleurs, j'ai soumis pour l'amendement 44 un compromis qui a été accepté. L'expérience du fonds actuel doit nous servir à améliorer son efficacité. Cet avis, en plus des objectifs politiques, vise à accentuer les efforts vers une nécessaire simplification, une accessibilité meilleure au fonds et une adaptation aux réalités concrètes des professionnels et de tous les acteurs de terrain. La rapidité de traitement et l'accès aux outils a été également beaucoup évoqué lors des échanges sur cet avis. Ce sont des attentes fortes et je pense qu'il nous faut pouvoir y répondre aujourd'hui. Les enjeux fondamentaux liés à la mer et aux affaires maritimes, je le disais, demandent pour aujourd'hui comme pour l'avenir que nous lui apportons toute notre attention. Voilà, Monsieur le Président, les points que je souhaitais aborder en introduction.